dans la joie d'être parmi vous ce soir. Hein. Vraiment, mon cœur est réjoui. Béni soit Dieu. Hein. Je disais au frère Tino que ça fait du bien de voir les frères, hein, de voir l'église. Hein, même si j'ai remarqué, mais pour certains, moi, avant la réunion, j'ai toujours un coup de fatigue. La chair. Et quand j'arrive ici, plein de force. Mais non, je ne fatigue pas. Jésus le dit, hein, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. C'est notre repos. C'est là qu'on se ressource. Amen. On va faire une lecture dans la parole de Dieu. On va prendre l'évangile de Luc, au chapitre 15. Béni soit Dieu. Verset 11. Luc 15, verset 11. Et avant d'entamer la lecture, je vais demander à notre ancien, hein, le pasteur Nénin, qui puisse me prier pour moi. Seigneur, merci pour le déroulement de l'Église. Merci, Seigneur Jésus, de ce que, Père éternel, tu as prévu pour chacun de nous. Amen. Parce que, Seigneur, nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais nous sommes venus, Seigneur Jésus, ensemble pour pouvoir écouter ta parole. Amen. Parce que ta parole, elle est la vérité. Elle est celle qui trouve les chemins des cœurs. Amen. Ce soir, Seigneur, je veux te présenter l'auditoire, les personnes qui sont venues. Oui, des personnes, Seigneur, que moi je ne connais pas. Mais toi, tu les connais. Oui, Seigneur, tu dis dans ta parole que tu lis dans un cœur comme dans un livre ouvert. Tu sais les personnes qui sont venues ce soir. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont angoissées, attristées, découragées, abattues, et qui ne savent pas où se tourner. Seigneur, ce soir, tu les as fait venir à la réunion. Seigneur, et pour écouter ta parole. Seigneur, ce soir, nous te prions ensemble. Seigneur, loin ton serviteur, sers-toi de lui, Seigneur, comme toi tu le veux, et trouve le chemin de cœur. Et à toi toute la gloire, Sauveur. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Hein. Amen. On fait la lecture, hein, et par rapport à ce qui a été chanté, témoigné, hein, le Seigneur m'a confirmé le message. Amen. Amen. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé est parti pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, excusez-moi pour la parole, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré à lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, eh bien, je meurs de faim. Béni soit Dieu, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Béni soit Dieu, gloire à Dieu. Donc ce soir, le message, béni soit Dieu, peut être bien sûr la main tendue de Dieu, il n'y a pas de problème. Le message, c'est la main tendue de Dieu. Mais ça peut être aussi un avertissement. Amen. Et le Seigneur, là, nous mentionne un père qui a 2 fils. Et ce père, par rapport à la lecture que l'on peut en faire, hein, on peut en tirer que c'est un homme qui a des biens, puisqu'il a des ouvriers, quelqu'un qui prospère matériellement, et quelqu'un qui a une assez haute distinction dans la société, quelqu'un qui a des ouvriers, qui a tout ce qu'il faut, qui a des champs, béni soit Dieu. Et ce père, la Bible nous dit qu'il a 2 fils. Et je pense que quand on a des enfants, en tout cas, je pense que c'est la normale, je pense qu'on ne fait aucune différence entre nos enfants. On les aime tous pareil. J'ai 5 enfants, je les aime tous pareil. Et ça, c'est moi humainement. Alors imaginez l'amour de Dieu. L'amour de Dieu me dépasse, béni soit Dieu. Et Dieu aime toute l'humanité. Amen. Amen. Jésus t'aime, il m'aime à moi, mais il t'aime à toi aussi. Amen. Tu n'es pas exclu. Jésus n'exclut personne. Parce qu'on l'a vu, hein, j'ai cité le verset, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est une invitation à l'humanité tout entière. C'est-à-dire que Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous à la même enseigne. Et on voit qu'il y a 2 fils. Et je voudrais dire que sur la terre, si nous sommes tous la créature, la création de Dieu, il y a quand même 2 sortes d'êtres humains, 2 sortes de personnes. Et puis je vais rentrer dans le vif du message. Il y a ceux qui sont sauvés, ceux qui sont perdus. Ceux qui sont fils de Dieu, ceux qui ne le sont pas. Amen. Et cet homme, il a ses 2 fils. Cet homme peut représenter aussi eh bien, l'Éternel, Dieu le Père,
on a vu qu'il ne fait aucune distinction entre ses enfants, qui aime tout le monde pareil, à un moment, il va se passer quelque chose dans cette maison. Cette maison peut nous représenter la maison de Dieu. Cette maison peut nous représenter aussi, eh bien, lorsque l'Éternel a créé l'homme et la femme, il les a créés parfaits à son image, béni soit Dieu. Ils étaient dans ce jardin d'Éden, ils avaient tout pour aller bien, et puis à un moment, la femme va être séduite, et puis elle va manger de ce qu'il ne fallait pas, et puis elle va même en donner à son mari. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas veillé sur ce qu'ils avaient. Ils n'ont pas veillé sur ce que Dieu leur avait donné, sur l'ordre de Dieu. Ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ils ont touché à l'interdit. Et c'est depuis ce jour-là que nous avons hérité d'une nature pécheresse. Et on voit que ce qui peut mettre une séparation, et ce qui met une séparation entre Dieu et les hommes, c'est quoi? C'est le péché. Et depuis ce jour-là, il y a une séparation. Et l'homme qui était parfait a été déformé par le péché. Et ce plus jeune fils, qui va nous représenter un peu l'homme qui veut vivre, eh bien, à sa façon à lui, l'homme qui veut suivre ses propres voies, qui était dans cette maison, qui était une maison d'ordre, une maison de bien, une maison de distinction. Mais qui c'est cette maison? C'est l'Église. On a dit le frère, c'est pas un local, non. C'est l'Église universelle, béni soit Dieu. Et pour être un homme de bien, un homme de distinction, quelqu'un avec des valeurs, eh bien, il faut faire partie de l'Église. Il faut être un enfant de Dieu. Et cet homme-là, pourtant, il est là, dans cette maison pourrie. Il grandit dans cette maison avec un rang distingué en tant que fils. Et puis lui, à un moment, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais à un moment, il va être, eh bien, séduit. Et la Bible le dit, prenez garde à ce que personne ne vous séduise, surtout dans les temps où nous sommes. Beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux évangiles. Le vrai évangile, il est là. Gloire à Dieu. C'est ça le vrai évangile. C'est ça la Bible. Si un ange même nous amènerait un évangile qui n'est pas le même que celui que Christ nous a donné, la Bible dit qu'il soit anathème. Et on y est en plein, où aujourd'hui certains faux docteurs, certains faux pasteurs, je les ai à l'œuvre chez moi là-bas. Ils tournent autour de la bergerie, ils tournent autour des brebis. Ils essaient de séduire en amenant un faux évangile, c'est-à-dire en amenant les gens à la perdition. Et la Bible dit, mais prenez garde, vous. Que personne ne vous séduise. Vous êtes dans la maison du Père, vous êtes enseigné. Ce fils veut partir, il a été séduit. Mais je suis sûr que son cœur, il est déjà séduit pendant qu'il est dans la maison. Pendant qu'il est encore à l'église. Pendant qu'il est encore au contact de la parole de Dieu. Son cœur est déjà séduit. Parce qu'avant qu'on quitte la maison de Dieu, il y a un travail qui se fait. Je ne pense pas qu'on quitte la maison de Dieu du jour au lendemain. Il y a un travail de séduction. Et je vais te dire que pour toi, la solution, c'est surtout de ne pas quitter la main de Dieu. Ne quitte pas la main de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, Dieu connaît tout. Ne quitte pas la main de Dieu. Ne sois pas séduit. Pour y en parler, béni soit Dieu, ne soyez pas séduit. Ne cherchez pas un local. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Les pâturages, ils sont là, c'est les mêmes. Le pâturage, c'est la parole de Dieu. Le bon berger a tout prévu. Béni soit Dieu. Ce qu'il y a, c'est nous. C'est ton cœur que tu dois garder. C'est ton cœur que tu dois garder. Si ça ne va pas, interroge-toi à toi. La Bible dit qu'on a vu, ils avaient placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. L'Éden, ça veut dire délices. Est-ce que Dieu n'a pas mis des délices dans nos cœurs? Lorsque nous l'avons reçu, béni soit Dieu. Eh bien, il a dit à Adam, garde et cultive. Pour que ça aille, il faut garder et cultiver ce que Dieu a mis dans ton cœur. Comprends-le bien. Et si ça ne va pas, c'est parce que tu ne gardes pas et tu ne cultives pas. C'est-à-dire que tu n'entretiens pas ce que Dieu a mis dans ton cœur. Alors, quand on est plus faible spirituellement, eh bien, on va être attiré par quoi? Par les choses de la terre. Il y a un homme qui voyageait avec Abraham. Seigneur, Abraham, on l'appelle le père de la foi. Moi, je voyage avec Abraham, fouille, je ne le lâche plus. Et c'est son neveu qui est Lot. Mais lui, Lot, malheureusement, c'est un charnel. Abraham, c'est le spirituel, père de la foi. Et à un moment, la Bible dit que les bergers d'Abraham et les bergers de Lot vont se quereller. Parce qu'il n'y a pas assez de place pour les troupeaux. Je voudrais dire que les bergers selon Abraham et les bergers selon Lot, selon la chair, ne peuvent pas s'accorder. C'est une impossibilité. C'est une impossibilité que la chair et l'esprit puissent s'accorder. Il ne peut pas y avoir de compromis. Et à un moment, même Abraham, il a dit, mais écoute, va d'un côté, moi j'irai de l'autre. Et l'autre, lui, va être séduit par la belle plaine, bien arrosée.
C'était un piège. On sait que là-bas, il y avait les villes du péché. Et lui, il va être séduit. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, l'autre? Pasteur, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Eh bien, il aurait dû renoncer à certaines choses. S'il aurait été un peu plus humble, attends mon oncle, moi je ne me sépare pas de toi. Tu sais quoi? Je vais renoncer à mes troupeaux. Je vais renoncer à mes bergers. Mais je veux voyager avec toi. La vie chrétienne. On ne vous amène pas un évangile. Je vous ai dit, moi je ne suis pas un charlatan, les frères ne sont pas des charlatans. On vous amène le vrai évangile. C'est une vie de renoncement. Hein. Il faut renoncer aux choses du monde, aux choses de la chair, béni soit Dieu, pour être quelqu'un de spirituel. Amen. Il aurait dû renoncer à certaines matériels, à certaines choses comme ça, mais surtout pas se séparer de la foi. Ce soir, ne se sépare pas de la vie de la foi, de la vie de l'esprit. Amen. Renonce aux choses matérielles. Renonce au monde. Renonce à certaines choses qui te tiennent. Et tu verras que spirituellement parlant, ça ira. Amen. Dieu pourvoira. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il faut s'accrocher. S'accrocher aux choses d'en haut. S'attacher aux choses d'en haut. C'est la Bible qui le dit. On sait que le péché, c'est une pente glissante. On sait comment Lot a fini. Et même sa succession, sa descendance, ça va être même une opposition à l'œuvre de Dieu. Mais Abraham, lui, il a été béni. Dieu qui lui dit, je vais te bénir. Je vais te bénir, tu seras béni. Ta postérité sera bénie. Elle sera comme les étoiles qu'il y a dans le ciel. Elle sera comme le sable qui est dans la mer. Voilà le programme pour un chrétien. Voilà pour celui qui demeure dans la foi. Mon juste vivra par la foi. Mon juste, il marchera par la foi. Écoutez, frères et sœurs, ne perdons pas la foi. Et toi qui t'approches, eh bien, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Que Dieu suscite la foi dans ton cœur ce soir. Oui, crois en Dieu. Crois en Jésus. Crois en la parole de Dieu. Attache-toi aux promesses d'amour, béni soit Dieu. Donc, ce jeune, je ne sais pas ce qui lui arrive, il est séduit à un moment et il veut mener sa barque comme bon lui semble. C'est-à-dire qu'il veut diriger sa vie comme il veut. Il va aller voir son père, il va dire, mon père, eh donne-moi la part de l'héritage qui me revient, hein. Donne-moi mes biens, et puis voilà. Moi, je veux mener ma barque, je veux maintenant diriger ma vie comme bon me semble, c'est-à-dire qu'il est en train de rejeter le Père. Il est en train de rejeter Dieu. La Bible dit qu'on ne peut pas rejeter. Jésus l'aura dit, de toute façon. Ou un homme de Dieu l'aura dit, la Bible le dit, qu'on ne peut pas rejeter la pierre d'angle. On ne peut rien bâtir sans lui. Qui c'est cette pierre d'angle? Qui c'est la pierre principale de l'édifice? Eh bien, c'est Jésus. Tu ne pourras rien construire sans lui. Tu ne pourras jamais construire un foyer sans lui. Tu ne pourras jamais construire une vie sans lui. Ça va tomber en catastrophe. Et puis, il va rejeter les principes, la discipline qu'il y avait dans l'église, la discipline qu'il y avait dans la maison de son père. Il va rejeter tout ça. Et puis, sûrement que c'est l'orgueil qui a gagné son cœur. Il va dire, moi maintenant, je vais me diriger comme bon me semble. Et puis, je suis sûr, connaissant Dieu, connaissant le Père, je suis sûr qu'il n'a pas laissé partir son fils comme ça. La Bible ne le mentionne pas. Mais moi, j'en suis sûr, connaissant Dieu, je connais Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis un serviteur de Dieu, et j'en suis sûr qu'il a averti son fils. En lui disant, attention, connaissez-le, plus qu'un père, on connaît ton fils. Non, tu n'es pas prêt. Tu vas te faire mal, mon fils. Tu vas te faire mal, spirituellement parlant, tu vas te faire mal. Tu n'es pas encore assez mature. Tu as besoin de moi. Tu as besoin de ton frère. Tu as encore besoin que je te tienne les mains. Amen. Et lui, sûrement que c'était un monsieur, je sais tout. Moi, je sais. Moi, je sais 3 ans de baptême, 2 ans de baptême. Excusez-moi, ça ne méprisait personne. Plus qu'un homme qui a 25 ans. Plus que des serviteurs qui sont déjà chevronnés. Nous, on sait. On est jeunes, on sait. Mais on sait. Puisque tu sais, mais obéis. Amen. Et lui, vous voulez plus obéir au Père. Amen. Si Dieu a placé des bergers, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Si Dieu a placé des bergers, c'est peut-être pour quelque chose. Amen. On a besoin de nos frères. On a besoin d'un berger. On a besoin d'un pasteur local, béni soit Dieu. C'est établi par Dieu, c'est établi par le Saint-Esprit. Amen. Et puis lui, il savait tout, il savait tout. Ah, il connaissait tout, il savait tout. Mais on va voir qu'il va se tromper. Il va se tromper. Et le père, je suis sûr qu'il a dit, mon fils, pars pas. Tu n'es pas encore prêt. Tu vas te faire mal, il va t'arriver ça, oui, parce qu'il avait la vision, lui. Il avait l'expérience. Mais à un moment de ta vie, tu en fais ce que tu en veux. Hein.
Jésus ne force personne, vous le savez. Jésus ne force... Regarde, lisez la Bible, j'en suis sûr. Est-ce que vous voyez Jésus forcer quelqu'un? L'évangile se propose. Les conseils, Dieu avertit. Qui n'est pas averti ici? Qui n'est pas averti de ce qui se passe quand on obéit et ce qui se passe si on désobéit? Qui c'est qui n'est pas averti aujourd'hui? On connaît les conséquences du péché. Mais on connaît aussi les bénédictions de l'obéissance. Amen. Alors ce soir, il y a, et c'est l'évangile, on sera toujours toute notre vie devant un choix, obéir ou désobéir. Bien choisi la vie. Amen. Choisis l'obéissance. Amen. Choisis les choses d'en haut. Parce que notre espérance n'est pas ici-bas, comprenez-le bien. Bien sûr qu'on est béni ici. Gloire à Dieu, on est chrétien, on est béni, on a des combats, on a des difficultés. Mais qu'est-ce qu'on vise ici? Qu'est-ce que c'est qu'on vise? C'est le ciel. Amen. Amen. C'est l'éternité auprès de Dieu. C'est ça qu'on vise. Amen. Et ce fils, à un moment, le père, il ne peut plus le retenir, parce que Dieu ne garde personne par force. Hein. L'amour, ce n'est pas quelque chose de forcé. L'amour, c'est quelque chose de réciproque. La Bible nous dit que lui nous a aimé le premier. Alors, est-ce que tu aimes Jésus maintenant? Gloire à Dieu. Moi, je peux te dire, avec certitude, que Jésus t'aime. Mais est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Tu vas me dire peut-être, mais moi, parce qu'on me l'a déjà dit, moi j'aime peut-être le Seigneur plus que toi. Ah, mais tant mieux. Non, mais tant mieux, moi je suis un chrétien avant tout. Je suis entendu, je suis un chrétien avant tout. Mais moi je me force à lui obéir. Parce que quand on aime Dieu, on lui obéit. Amen. C'est pas que du blabla. Parce que cet homme-là, on a vu, à un moment, il est dans la maison. Vous savez que, excusez-moi, on peut être dans l'église, parce qu'à un moment, il va partir dans des pays éloignés. On peut être dans l'église, on peut être dans toutes les réunions et être éloigné de Dieu. Parce que Jésus a pu le dire un jour, hein, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur, il est éloigné. C'est-à-dire qu'on peut même prier, on peut être dans l'église, on peut être là, on peut être assidu, mais vraiment le cœur éloigné. Et ce soir, Dieu, ce qu'il veut, c'est quoi? Mais qu'est-ce que tu dis, pasteur? Mais ce que Dieu veut ce soir, c'est que tu te rapproches de lui. La Bible dit autrefois éloigné, mais par son sang, ce soir, tu es rapproché de lui. Béni soit Dieu. Et lui, déjà dans la maison, on a vu, ça a commencé à travailler, il va être séduit, il va croire que d'aller ailleurs, ça va aller mieux, sa situation va changer, mais réellement, c'est son cœur qui avait besoin d'être changé. Pour aller n'importe où, hein. On peut partir dans le Nord, en France, en Italie, de partout. Si le cœur n'est pas changé, réellement, ça ne sert à rien. Il faut que le cœur soit changé. Mais soit Dieu, il faut naître de nouveau. Béni soit Dieu. Quand on a la nouvelle naissance, on a tout compris. C'est qu'on a réellement... Vous savez, on peut être paré de bonnes intentions. Vous savez, les pharisiens, c'est ceux qui se sont opposés à Jésus. Hein. Ça a été qu'est-ce qu'ils voulaient du mal au Seigneur? Eh bien, les pharisiens, eux, sont nés quand même, il faut dire quand même, d'une bonne intention. Ils sont nés pendant déjà un silence de Dieu. Entre Malachie et la venue du Seigneur, il y a eu à peu près 400 ans, hein, on arrondit à 400 ans, de silence où Dieu n'a pas parlé. Et c'est là qu'il est sorti les sectes, les pharisiens. Mais eux, ils sont nés dans une bonne intention. C'est un groupe qui est né pour préserver les valeurs, les coutumes juives. Au départ, ça part d'une bonne intention. Mais une bonne intention ne suffit pas. Ils sont nés dans un silence de Dieu. Ils sont nés dans un silence de Dieu. Et la Bible dit que nous, quand on reçoit la nouvelle naissance, eh bien, on est né d'eau et d'esprit. C'est la parole de Dieu qui provoque la nouvelle naissance. Et Dieu, ce soir, par sa parole, peut te faire naître de nouveau. Amen. Ce soir, tu as besoin de te rapprocher du Père. Si tu t'es éloigné, tu as besoin de revenir, monsieur Dieu. Et ce fils, il va partir. Il va vouloir vivre sa vie. Il va vouloir mener sa barque. Vivre comme bon lui semble. Et puis, la Bible nous dit qu'à un moment, il s'en va dans ce pays éloigné, il est éloigné de Dieu, il a sûrement qu'il a été séduit, parce que c'est ce que le diable fait, il séduit. Vous savez, dans la Bible, il y a une statue qui s'appelle la statue de Daniel. Et puis ce statue, il y a la tête qui est en or, hein, je l'ai marqué, il y a le ventre, je ne vois plus rien, Seigneur. Le ventre, la tête en or, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en airain, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile mélangée. Bien sûr, ça représente des royaumes, ça représente des puissances humaines, mondaines, on va pas détailler ça ce soir. Mais c'est-à-dire que pourquoi tu me parles de cette statue? Parce que c'est aussi la condition de l'homme.
Et quand le diable veut attirer quelqu'un, qu'est-ce qu'il lui montre? La première chose qu'il lui montre, c'est de l'or. Il te dit, voilà, ta vie, ça va être de l'or. Ta vie, je vais t'élever comme ça, moi. Avec moi, et c'est l'orgueil, hein. Le diable, il nous élève au plus haut. Mais si on regarde le métal, plus on descend, plus le métal dévalue. De l'or, de l'argent, de l'airain, et on finit avec du fer et de l'argile, parce que nous sommes nés de la poussière. Il faut se rappeler de ça. On n'est que des hommes. Plus quelques prestances qu'on pourrait avoir, ou plus rang élevé qu'on pourrait avoir dans la société. De toute façon, la Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? La Bible dit qu'à un moment, il y a une pierre qui se détache. Cette pierre, ça représente aussi le Seigneur Jésus. Et que la statue va se fracasser à terre, et elle va être roulée comme de la bave, comme de la paille, comme de l'herbe. Voilà ce que le diable veut faire. Il t'attire, mais après, en fait, ce qu'il veut, c'est te détruire. Te mettre en terre, à terre. C'est-à-dire que le diable, bien, il y a une unité entre Dieu et les hommes, entre le diable et les hommes, parce que, comme on a été créé à l'image de Dieu, le diable, ça ne le supporte pas. Alors, encore plus un chrétien né de nouveau, comprenne-le bien que tu vas avoir des combats. Amen. Mais accepte-les avec joie. C'est que tu es dans le bon chemin. Les bons combats de la foi, attention. Hein. Excusez-moi, je sais qu'il n'y en a pas ici. C'est sûrement un avertissement. Mais il ne faut pas se mordre les uns les autres. Hein. Là c'est la destruction de l'intérieur. On est des frères, on est des sœurs. Amen. On est ensemble. Hein. On est Dieu, on est ensemble. Quand on est né de nouveau, on fait abstraction de beaucoup de choses. On dit supporter-nous, c'est pas pour rien si Dieu le dit, c'est que les frères doivent nous supporter aussi. Amen. Quand on se supporte, on est béni. Et donc, il s'en va, il part dans ce pays éloigné. Au début, il a des lovés, il a de l'argent, et puis à un moment, il a tout dépensé, il a plus rien. C'est la ruine. Voilà ce que fait le monde. Voilà le monde. Il ruine. La Bible dit que même, il va même se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. C'est-à-dire, et puis, ça a été cité hein, pendant le témoignage, le frère Fouli aussi a pensé un mot. C'est-à-dire que cet homme-là, pour un juif déjà, les pourceaux, c'est quelque chose d'impur, ce n'est pas. Pour un juif, c'est quelque chose d'impur. Mais la Bible nous dit qu'il va même se mettre au service d'un des habitants du pays, c'est-à-dire qu'il devient, il est au service du monde, il est sous l'esclavage, sous la servitude du monde, il devient dépendant du monde, et en plus, il va aller nourrir quelque chose qui est impur. C'est-à-dire que tant qu'il était dans la maison de Dieu, il devait se dire, moi, ça, je ne toucherai jamais. Hein. Ah, moi, je ne le ferai jamais. Hein. Ah, ça, c'est pas pour moi. Hein. Excusez-moi, ça, c'est pour les autres. Hein. Ah, ça, mais même, devait critiquer. Maman, regarde celui-là, il garde les pourceaux. Ben, moi, jamais je le ferai, ça. Hein. Moi, je suis quelqu'un, attention, j'habite dans la sainteté, jamais je le toucherai. Mais écoutez, le péché, je l'ai dit, c'est une pente glissante. C'est un processus qui peut nous amener plus bas que ce qu'on peut croire. Croyez-moi. Et puis, excusez-moi, on le voit, Tino l'a cité dans notre peuple. Moi, je ne suis pas bien âgé, j'ai bientôt 50 ans quand même, mais j'ai vu l'évolution dans notre peuple. Je parle parce que je suis ce que je suis. Hein. Gitan, moi aussi, je suis escrapi, moi. Je veux dire, gitan. Je vois dans mon peuple hein, l'évolution qu'il y a, hein, combien on est tombé bas. Combien le peuple est tombé bas. Des gens que jamais, écoutez, des gens que moi je connais, que jamais j'aurais cru des choses d'eux, comme ça que j'apprends. Ils sont tombés si bas, qui touchent à des choses, Seigneur, que jamais j'aurais imaginé. Et puis même autour de moi, des choses que jamais on aurait imaginé. Des comportements que jamais j'aurais imaginé. Voilà comment le péché eh bien, peut attirer quelqu'un bien bas. Et cet homme-là, lui, devait dire ça, j'y toucherai jamais. Mais quand le péché te tient, écoutez-moi, je vais être poli. Quand le péché nous tient, on est une marionnette entre les mains de l'ennemi. C'est lui qui tire les ficelles. Et il te fait faire, même ce que tu ne voudrais pas faire, il te le fait faire. Et c'est ce qui s'arrive à ce garçon. Hein. Ce garçon, non seulement garde les poursuites, mais vous savez ce qu'il fait en plus? Il les nourrit. Il garde quelque chose qui est impur, mais en plus, il le nourrit. Et comment on peut tomber si bas? Tomber dans le péché, mais en plus entretenir le péché. L'entretenir. C'est-à-dire le nourrir. En faire sa promotion du péché. Vous vous rendez compte? C'est faire la promotion du péché. Comme nous, on prêche l'évangile, on annonce Jésus, mais lui fait la promotion du péché, il le nourrit. Il le nourrit parce que voilà, il engraisse en fait. Vous avez tous compris donc je vais en venir. Vous avez tous compris où je vais en venir. Est-ce que tu réalises ce soir
Ce garçon est tombé bien bas. Malheureusement, il y a des personnes qui sont tombées bien bas. Oh, le diable te fait croire que tu es quelqu'un. Le diable te fait croire que tu es mouru même. Il n'y a pas plus menteur. Il n'y a pas plus menteur que le diable. N'écoute pas un menteur, écoute la vérité. Lui, il te dit que tu es pécheur, là. Et que tu es privé de la gloire de Dieu. Je vais aller directement. Et qu'il y a la grâce. C'est ça le plus important. Tu n'es pas privé de la grâce. Pour le moment, tu es privé de la gloire, mais pas de la grâce. Si tu acceptes Jésus, cette gloire, elle est pour toi aussi. Amen. Donc, il est là, il est tombé au plus bas. Il fait des trucs que jamais il n'aurait fait. Moi, dis-le, moi, jamais. Maintenant, il le fait. Peut-être même avec ses enfants. Allez. Quel exemple. Mais chez le Père, ça n'existe pas, ça. Ça n'existait pas chez le Père. Et bien maintenant, c'est comme ça. Ce sont des entreprises familiales. Et puis, je me fais tuer. C'est pas grave. Amen, amen. Entreprise familiale. Voilà, comme tu ouvrirais une boulangerie avec ton fils. Mais maintenant, ça fait ça. Même plus lâche. Comment on peut tomber bas? On peut garder des pourceaux et on peut même nourrir les pourceaux maintenant. Comment on peut tomber bas? Et après, son gitano, tais-toi. Tais-toi, hein. Voilà, dis rien. Vu que tu dis rien. Ce soir, tu peux devenir chrétien. Amen. Les valeurs. Amen. Oui, on l'a vu, il est sous l'emprise du monde. Hein? Mais Dieu brise tous les liens. Dieu peut faire tomber les chaînes. Amen. Amen. Dieu fait tomber les chaînes. Vous savez, moi je prêchais à Saint-Pré, je connais tout le monde. C'est mon église, je suis né là, ça fait 35 ans. Je connais tout le monde. Et puis le Seigneur me donnait, voilà, j'ai pas une révélation tous les matins, mais en prêchant, Dieu me donne une révélation. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu me fais dire ça? Je connais tout le monde là. Comment on peut tomber sous l'emprise du péché? Et puis, moi, je connaissais un peu tout le monde. Je disais, Seigneur, mais pourquoi si tu me dis de le dire, je le dis. Je disais, mais voilà, des fois, et puis ça m'est arrivé dans mon expérience que j'ai eue dans le ministère, d'aller prier pour des gens, même des gens qui étaient possédés. Et puis, après, quand on les avait délivrés, on avait un petit peu demandé ce qui se passait et tout ça. Ils disaient, mais souvent, ils étaient allés voir des voyants, des choses comme ça. Et puis, chez eux, ils avaient des talismans. Ils avaient même dans leur portefeuille, dans leur poche, des talismans, des soi-disant des trucs de protection. Et en fait, ça ne te protège pas. Ça t'enfonce dans le péché. Et puis, je prêche ça à Saint-Brest. Mais je connais tout le monde. Je dis, c'est pas possible. Et puis, Dieu me donne la révélation. Et je dis, mais voilà, il y a quelqu'un qui a ça, qui a ça, qui a ça, qui a ça, qui a ça. Et je m'arrête à la fin de la réunion. Il y a un garçon qui est dans son portefeuille. Il avait un truc de voyant, soi-disant de protection. Et puis, il a eu l'humilité de me dire, pasteur, regarde, c'était moi. Il soit Dieu. Gloire à Dieu. Et puis ici, il a pris cette chose, ça n'était pas marché. Et des fois, on a des choses comme ça. On croit que ça va nous protéger. Je veux te dire, tu es dans l'erreur. Au contraire, ça met une barrière entre toi et Dieu. Tu es lié. Donc, sur une personne qui aurait ces choses-là, qui aurait une soi-disant protection, non, ça ne te protège pas. Au contraire, ça te détruit. C'est un lien, écoutez, je le dis, c'est un lien avec Satan. Pas l'habitude de mâcher les mots. C'est un lien avec l'ennemi. C'est une porte ouverte que tu as. Donc si quelqu'un aurait une de ces choses peut-être dans son sac, ou sur lui, ou dans ses chaussures, je ne sais pas, parce que j'en ai tellement vu, je t'en supplie, débarrasse-toi de ça. Amen. Si tu n'as pas la force, appelle les serviteurs. Amen. Amen. Ils sont là. Donc il est lié, il n'en peut plus, il a tout gaspillé, il a même faim. Parce que quand on s'en va de Dieu, quand on refuse Dieu, à un moment, eh bien, notre âme, elle meurt de faim. L'âme meurt de faim. Pourquoi les gens ne sont pas bien? C'est parce que l'âme n'est pas nourrie. La Bible dit que c'est la parole de Dieu, eh bien, c'est le pain pour l'âme. C'est le pain pour les âmes. L'homme ne vivra pas seulement de pain qu'on mange pour le corps, il vivra aussi et il se nourrira de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est le pain qui vient du ciel. Béni soit Dieu. C'est pour ça que tu n'es pas bien. Il te manque bien la parole de Dieu. Il te manque Jésus dans ton cœur, tout simplement. Donc, ce soir, tu as l'occasion. Et ce jeune-là, il est là, il a tout perdu. Sûrement que tant qu'il avait des lovés, il avait des amis, parce que c'est ça le monde. Tant que tu rapportes, tant que tu as des sous, tu auras des copains, tu auras des amis. Mais je veux te dire que les frères de l'église, que tu sois pauvre, que tu sois riche, ils seront toujours là. C'est des frères, ce n'est pas des amis. Le monde l'a abandonné. On ne lui donne même pas à manger. Il n'a plus rien. Il est ruiné. Il est à plat. Il n'en peut plus. Mais béni soit Dieu qui va rentrer à lui-même. Je remarquais, vous savez, c'est biblique, je sais que les frères le font, on le fait, d'aller visiter une brebis qui se serait éloignée, d'aller la visiter, vous la ramener, béni soit Dieu, c'est biblique, ouais, quand on la ramène sur l'épaule, puis on la ramène à la bergerie, béni soit Dieu, gloire à Dieu. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui s'est perdu.
Lui, il a gaspillé. C'est-à-dire que quand on gaspille, on a le temps de réfléchir quand même. On y pense. Écoutez, quand on gaspille, on sait ce qu'on a. Et là, je remarque que personne ne va le chercher, ce garçon. Si c'est moi, Mario, mais je pense que vous aussi, si j'ai mon fils là, si mon fils il s'en va, je ne sais pas où, je pense que j'irai appeler mes cousins, mes oncles, j'irai appeler les chrétiens de l'église qui habitent à côté de chez moi. J'ai dit, écoutez, mon fils il est parti, et moi, de gré ou de force, je le vois à la maison. Hein. Alors venez, on prend chacun une voiture, on part, on fait une enquête, on appelle un peu tout le monde, tous les gitans de partout, mais je veux le retrouver moi. Hein. Je veux qu'il revienne à la maison, mais ça serait forcé. Ça c'est humain. Et Dieu d'un amour forcé, je l'ai dit, il n'en veut pas. Dieu ne te forcera jamais. Et là, je vois que personne ne va le chercher. Parce que le meilleur des prédicateurs, amen, c'est le Saint-Esprit. Et que ce soir, le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le meilleur des prédicateurs. Par force, non pas par la force, ça ne marche pas. Et que l'Esprit de Dieu puisse venir te convaincre que tu es pécheur, privé de la gloire de Dieu, mais qu'il y a une solution. Il va dire, je me lèverai demain, j'irai chez mon Père. Il se rappelle. Vous avez vu, il n'hésite pas. Hein. Il n'hésite pas, il dit, Dio, comme vous parle, je ne sais pas, si je vais là-bas, est-ce qu'il va me recevoir? Non, il n'y a pas de doute. Demain, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je demanderai pardon. C'est simple l'évangile. Pas besoin de faire des calculs scientifiques. Hein. Ce soir, tu t'es éloigné, je me lèverai ce soir, c'est le moment, mais j'irai vers mon Père, je demanderai pardon à Dieu, et le Père m'accepte. Écoutez, comme je disais, mon fils peut faire ce qu'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. Je ne le mettrai jamais dehors. J'accepterai jamais, attention, que Dieu le garde et il suive les réunions, qu'il soit Dieu. Mais si des fois il ferait des bêtises, j'accepterai jamais le péché, attention, chez moi. Ça, je tiens à le dire. Hein. Et ça se passe, je pense que chez vous, c'est pareil. Hein. Le péché, moi, je ne veux pas être complice du péché. Hein. Le péché, je ne l'accepterai jamais. Ça, c'est sûr, c'est une certitude. Moi, des papiers chez moi, je n'en ai jamais voulu dans mon adresse. Hein. Mon compagne qui est là, hein. On en a voulu de ça. Ah non. De ça, on n'en veut pas, on ne mange pas de ce pain-là. Voilà. Voilà. On ne mange pas de ce pain-là, on n'en veut pas. Moi, je ne suis pas un complice, je ne suis pas un dealer. Je n'entretiens pas les pourceaux. Je ne les nourris pas. Voilà. Tu veux des sous, tu te lèves, tu vas travailler. Dieu, c'est biblique. Oh Dieu, dis pas qu'il n'y en a pas du travail, il y en a. Et puis Dieu t'en trouve. À genoux, Dieu t'en trouve. Et puis, à un moment, il prend conscience de son état. Il est important ce soir que tu prennes conscience de là où tu es allé. Tu vas dire, peut-être je ne suis pas là, Yannick. Oui, mais le péché, c'est une pente glissante. Et quand il y a les symptômes, il faut réagir de suite. Et la Bible nous dit qu'il va se lever, parce que là-bas, il sait que même les mercenaires, même les ouvriers sont bien nourris. Et puis, quand il va se lever, non seulement il va dire, je suis plus digne d'être appelé ton fils, mais simplement, non seulement il va confesser, mais il va agir. Amen. Parce que c'est bien de confesser, de dire, moi je fais ci, je fais ça, je connaissais des garçons, moi ils étaient dans le milieu. J'ai parlé avec eux, ils me disaient, petit, et j'étais pas chrétien encore, et moi j'étais toujours un garçon, ça va, mais j'étais pas chrétien, et ils me disaient, petit, ne fais pas comme nous. Ne fais pas comme nous on est des mauvais garçons, on a toujours connu la prison. Alors ils avouaient, ils étaient conscients de ce qu'ils étaient, mais ils étaient toujours dans leur état. Alors ne me dis pas, Dieu le voit, ça je te montre plus ça. Et en plus c'est biblique, Dieu le voit, oui, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Mais Dieu n'approuve pas tout. Amen. Dieu ne l'approuve pas. Dieu n'approuve pas le péché. Dieu ne dit pas amen au péché. Dieu le voit pour manger. Mais alors, écoutez-moi, je vais peut-être faire un sourire, je ne suis pas là pour ça. Moi, on n'est pas l'évangile Robin des Bois. On vole aux riches pour donner aux pauvres, ça n'existe pas, ça. On est honnête, le frère l'a dit. Chrétien, c'est honnête. Il est temps de renoncer. Renoncer à soi-même. Renoncer à la chair, renoncer au monde pour venir à Jésus. Amen. Il va se lever, oui, sans aucune hésitation. La Bible nous dit qu'il va se lever. Il alla, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Amen. Je vais m'arrêter 2 minutes sur le père. Je voudrais encourager les parents ou les familles qui ont des enfants peut-être qui ne sont pas convertis ou alors qui sont sortis de la main de Dieu. Des compagnons, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas des proches. Et ça, je sais que ça nous fait mal. Et ne perds pas la foi. Le père n'est pas sorti de la maison. C'est-à-dire que le père, lui, n'est pas sorti de la présence de Dieu. Il n'a pas trouvé de compromis avec le monde.
il est resté toujours cet homme de foi. Il a toujours conservé ce que les bornes anciennes, ce que Dieu a approuvé, ce que Dieu a béni. Il n'est pas sorti du cadre de la parole de Dieu. Mais j'imagine ce père en train d'intercéder pour son fils, en train d'intercéder sur lui. Et avec une foi, parce que la Bible nous dit qu'il le vit de loin. Je l'imagine tous les jours, peut-être tous les soirs, tous les matins, je ne sais pas, aller scruter l'horizon. Et de se dire, mon fils, il reviendra. Mon fils, il reviendra, parce que je connais mon Dieu. Parce que je connais mon Dieu. Alors je vais intercéder. Un jour, il ne vient pas. Je ne sais pas combien de temps ça a duré cette histoire. Mais un jour, 2 jours, il est toujours en train d'intercéder. Surtout, il ne sort pas de la présence de Dieu. Il ne sort pas du cadre de l'évangile. Il persévère. Alors ce soir, je vais te dire, persévère. Amen. Persévère. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Reste ce chrétien, cette chrétienne de prière. Ce cette chrétienne qui s'efforce, qui cherche Dieu, qui loue Dieu. Laisse-le faire. Occupe-toi de ça, toi. Et Dieu s'occupera du reste. Amen. Amen. Et puis, de loin, je l'imagine scruter. La Bible dit que du haut du ciel, l'Éternel, il regarde sur la terre les fils de l'homme. Et il regarde s'il y a quelqu'un qui est intelligent pour l'accepter. Je pense qu'on est intelligent. On est un peuple intelligent. Excusez-moi pour la parole, peut-être des fois pas trop instruit. Ça veut rien dire ça. L'instruction et l'intelligence, c'est 2 choses différentes. Et je sais que notre peuple, il est très intelligent. Sans diplôme, sans rien, il est très intelligent. Il arrive à tout. Tu n'aurais pas intelligent ce soir pour accepter Jésus? Amen. Amen. Tu n'aurais pas cette intelligence? Parce que la Bible dit que celui qui appelle, qui accepte Jésus, c'est l'homme sage, l'homme intelligent. Et ça s'adresse aussi à la femme. Tu n'aurais pas cette intelligence pour accepter Jésus ce soir. Il va le voir de loin. La Bible nous dit que il va aller même, c'est lui, c'est le Père. Son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le Père est ému de compassion. C'est-à-dire que Jésus est ému de compassion pour toi. Amen. Et au lieu que ce soit, on est dans une culture, ce qu'on appelle sémite orientale. Les sémites orientales, je le dis tout le temps, c'est les Arabes, c'est les Juifs, c'est nous. Et il y a ce respect avec un père. Surtout il y a 2000 ans en arrière, le père c'était vraiment quelqu'un d'honoré. Et c'était plutôt au fils de venir vers le père que le père de courir vers le fils. Et là non, c'est lui. C'est lui qui vient à la rencontre de son fils, comme Jésus. Amen. Il nous dit qu'il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait dans le ciel. Et il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre pour moi, pour toi. Pour que nous soyons sauvés. En montant sur la croix, béni soit Dieu. Pour que nos péchés soient pardonnés. Mais bien plus, la Bible dit qu'il est ressuscité. Amen. C'est le Père qui va, il y va. J'imagine ce fils revenir comme un vagabond. Excusez-moi, peut-être tout seul. On dit qu'un gitan, une trimage. Le Père, il ne regarde pas. On va le faire. Il va, il prend son fils, il l'embrasse. Il embrasse son fils. Ah, écoutez, n'essayez pas de t'enlever ça et de dire je vais aller à l'assemblée, mais d'abord, il faut que je m'enlève ça. C'est une fausse. Écoutez, c'est un mensonge du diable, ça. C'est des fausses idées. Non, on vient comme on est. Viens avec ton péché. Viens avec ton passé, on s'en fiche. Viens comme tu es. La Bible dit que Dieu, que Jésus, il a effacé l'acte. L'acte qui te condamnait. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ, il purifie de tous les péchés. Alors peu importe la liste que le diable te mettrait, oui, il a fait ci, il a dit ça, il a commis ça, on s'en fiche. Le diable est inventeur. Lui, Jésus, il ne te fait aucun reproche. Moi, le Père, il ne fait aucun reproche. Amen. Moi, j'aurais pu en faire des reproches. Même que je vous ai dit, je ne rejetterai jamais mon fils. Mais lui dire, ouais, tu vois, je t'avais averti, hein. Tu ne m'as pas écouté. Regarde où tu en es maintenant. Tu as vu? Mais le courage en moi, c'est quand même. Et je le reçois. Mais Jésus n'aime pas. C'est plus que moi. C'est plus que l'homme. L'amour de Dieu, on ne peut pas le quantifier, on ne peut pas l'imaginer. Il n'y a aucun reproche ce soir pour toi. Il y a simplement l'amour de Dieu qui veut te serrer dans ses bras. Il veut t'embrasser, béni soit Dieu. Il veut te réconcilier avec lui. Béni soit Dieu. Il veut que tu sois dans sa main et que tu n'en sortes plus maintenant. Amen. Amen. Oui, Jésus t'appelle. Le Père t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu, réconcilie-toi maintenant avec lui. Pourtant, il va lui confesser, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Il dit même, considère-moi comme un de tes ouvriers. C'était un fils. C'est-à-dire qu'il ne revient pas à l'église pour avoir... C'est pas un fin calculateur. Hein. Je vais aller là-bas peut-être pour avoir la fonction de ci. Voilà, parce qu'on a des fins calculateurs maintenant. Non, il dit, traite-moi comme un de tes ouvriers. Parce que c'est ce que Dieu veut. Hein. Il ne veut pas des capitaines, il ne veut pas des médaillés, il veut des ouvriers. Et quand on vient comme un ouvrier,
Mais Dieu nous bénit. Prête-moi, lui, il a l'humilité. Non, peu importe la fonction, et même si j'en ai pas, mais l'essentiel, c'est que je sois un ouvrier dans le champ de Dieu. Peu importe, mais que je revienne. Béni soit Dieu, c'est ce que Dieu veut. Plus de fins calculateurs. Non, Dieu n'en veut pas de ça. L'essentiel, c'est que tu retrouves ta place dans l'église. Avec les frères et les sœurs. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Aucun reproche. Aucun reproche. Et puis, il va faire quelque chose. Béni soit Dieu. Le père va dire au serviteur, il dit rien au fils. Il accepte. Le père dit au serviteur, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui la plus belle. Il n'a pas dit le robe, non. Prenez et mettez-lui le plus beau habit. Amen. Béni soit Dieu. C'est ce que Dieu veut faire ce soir. Il veut te donner le plus beau habit. Béni soit Dieu. On le chante, le vêtement blanc. Béni soit Dieu. Il veut te purifier. Béni soit Dieu. Oui, en acceptant Jésus, tu es purifié. Et tu repars de nouveau, béni soit Dieu, d'un pas nouveau. La Bible dit que tu marchais si bien, qui t'a arrêté. Et Jésus, lui, ce soir, si tu étais arrêté, il veut te faire repartir. Dans ta marche, béni soit Dieu. Et maintenant, il va dire, et vous l'en répétez, mettez-lui un anneau au doigt, signe de l'alliance, il renouvelle l'alliance avec toi. Et même, amenez-lui des sandales, mettez-lui des sandales. C'est-à-dire que c'est ta marche, ça. C'est ton zèle qui revient pour l'évangile. Béni soit Dieu. Et je finis avec ça. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Amen. Et puis je regardais que le veau, c'est un animal assez imposant. Quand on voit pour un agneau, chez les Juifs, c'était plutôt pour une famille, pour une maison. Mais quand on tuait un animal un peu plus imposant, c'était en général pour beaucoup de personnes, ou même pour un village entier. Mais là, il y a plus qu'un village. La Bible dit que pour une âme qui se repent, c'est tout le ciel qui est en fait. Ce soir, en donnant ton cœur à Dieu, tu mets tout le ciel en fait. Regarde l'importance que tu as pour Dieu et pour le ciel. Une âme. À 50 ans, une âme. Alors ce soir, eh bien, je t'invite à venir à lui. Pas de reproche, non. Mais juste sa grâce. Amen. On baisse les têtes, on prie le Seigneur. Alléluia.